Claire Tendemulé, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de participer à cette formation proposée par le diocèse de Belley-Ars, dont le thème est « Qu'est-ce que l'Église ?» Pouvez-vous nous dire tout d'abord en quelques mots qui vous êtes? Alors, pour l'Église, je suis avocat ecclésiastique. C'est-à-dire que je suis avocat dans les demandes de reconnaissance de nullité, essentiellement. Voilà. Et puis, autrement, je suis mère de famille, grand-mère, juriste de formation aussi. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette formation, vous allez nous parler d'un sujet qui peut paraître un peu aride, peut-être, au premier abord. Vous allez nous parler des rapports entre la loi et la liberté. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement en tant que canoniste. Alors, la première chose qui vient en tête, spontanément, c'est que la loi, c'est avant tout une contrainte, évidemment. Est-ce que les deux notions de loi et de liberté, elles ne sont pas opposées? Alors, je pense qu'avant de commencer toute discussion, il est bon de parler de la nature de l'homme. L'homme est un être social qui vit en société et il a besoin de la société pour se réaliser. Et la société, donc, est connaturelle à l'homme. Elle a été créée avec l'homme. Si l'homme oubliait ses relations avec les autres, il deviendrait incapable de réaliser une bonne partie de ses aspirations et en dehors de la difficulté qu'il aurait à survivre. Un homme tout seul a du mal à survivre. Donc la société est donc essentielle à l'homme, elle n'est pas une option. Donc en d'autres mots, ça veut dire que l'homme est un être social qui est fait pour la relation, car il a été créé par Dieu, qui est trinitaire, donc qui est relation en fait. Donc il a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Il est fait pour vivre en société et il n'y a pas de société sans droit. Ubi societas ibi ius, là où il y a une société, il y a du droit, comme le dit la vieille formule. Oui, on imagine mal une société d'individus sans règles. Ah ben oui, toute société exige effectivement des lois afin de ne pas vivre en anarchie, mais en harmonie. Et l'Église, est-ce qu'elle peut être considérée comme une société? Oui, l'Église est une société puisqu'elle est une communauté d'hommes. Et le Code de droit canonique de 1917 définissait l'Église comme une société parfaite, car faite de la main de Dieu. Donc elle est soumise aux lois de la société. Nous ne pouvons pas faire l'impasse sur l'imposition de la loi sur notre existence. Est-ce qu'on peut réellement dire que nous sommes libres? Alors, qu'est-ce qu'un homme libre, déjà? Un homme libre, c'est une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, donc qui n'est pas esclave, et qui n'est pas en servitude, ou qui n'est pas enfermé, qui n'est ni en captivité, ni en prison. Un homme libre doit avoir la possibilité de pouvoir agir sans contrainte. Il a sa propre autonomie et une liberté de décision et d'action. Et donc, en tant qu'être sociable, nous sommes vraiment libres? Alors c'est sûr que le fait de vivre en société bride inévitablement notre liberté individuelle. La liberté de chacun n'est possible que si l'on cherche à trouver une alternative, visant notamment à rendre la liberté compatible avec des principes de philosophie politique tels que l'égalité et la justice. Ainsi, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ce qui entraîne que l'on puisse faire tout ce qui n'est pas interdit, ou comme de ne pas faire ce qui n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est des articles de la Déclaration des droits de l'homme, qui a été écrite par nos révolutionnaires. Voilà. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est la formule bien connue de John Stuart Mill. Dans cette formulation, la liberté est étroitement liée au concept de droit. D'ailleurs, ces deux notions se confondent. L'existence d'un degré de liberté suppose donc que le sujet soit confronté au moins à une alternative. En d'autres mots, un choix doit être possible qui ne peut s'exprimer que par un renoncement aux autres possibilités. En pratique, en droit du mariage, la notion de liberté exercée au moment du consentement est primordiale pour rendre le mariage valide. Donc on peut être privé de liberté pour différentes raisons. Soit on n'a pas eu le choix, car le mariage a été le seul moyen de réparer une faute, entre guillemets, comme une grossesse inattendue, où la personne n'était pas libre parce qu'elle était atteinte d'une maladie mentale qui restreignait sa liberté. Les enfants qui sont mineurs, en fait, ne sont pas totalement libres puisqu'ils n'ont pas la maturité d'un adulte. Donc une personne qui se marie avec un grave problème de maturité ne le fait pas librement. Donc très clairement, en espèce, la loi vient au secours de la liberté. Vous parliez tout à l'heure des révolutionnaires. La France a une très belle devise, liberté, égalité, fraternité. Ah oui, c'est une très belle devise. Et elle est inspirée sans doute de l'esprit de l'Évangile.
Un seul bémol tout de même est que dans l'esprit des révolutionnaires qui ont apporté cette devise au sein même de notre droit, les lois dont dépendait ce droit ne pouvaient être qu'issues du vote des assemblées. Il y a donc d'autres lois que celles qui viennent du vote des assemblées et auxquelles nous sommes soumis? Oui, il est bon de préciser de quelle loi nous faisons référence en effet. Jésus a dit que son royaume n'était pas de ce monde et qu'il fallait donner à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu. Le chrétien n'est pas de ce monde, mais il est envoyé dans ce monde. C'est l'évangile de Saint Jean. Et il obéit à deux types de lois qui peuvent être parfois antinomiques. Par exemple, dans la société civile, la loi peut être liberticide. Imaginez que vous êtes en dictature ou en confinement, comme on vient de le connaître, notre liberté est très restreinte quand même. Certaines lois sont discélérates aussi. Elles ne respectent pas le droit divin et ne nous rendent pas libres, puisque en les suivant, on rentre dans le péché. Donc c'est la prison de l'âme. Par exemple, la loi sur l'avortement est autorisée par la société civile, mais c'est un délit grave en droit canonique. Puis, nous vivons dans une démocratie, nous, en France. C'est donc l'opinion du plus grand qui fait la loi. C'est la règle de la démocratie. Et on voit tout de suite la dérive possible. C'est pas que je suis contre la démocratie, mais il y a des dérives possibles. Le plus grand nombre n'a pas forcément raison. Et on est confronté à des lois concernant l'éthique extrêmement contestables qui ne respectent pas la liberté de vivre des plus faibles. Et puis dans notre société, nous vivons sous le règne du positivisme juridique. Ça, c'est depuis la Révolution. C'est-à-dire que nous appliquons les lois votées par le Parlement et que nous éludons le fait que le droit a un fondement dans un ordre supérieur. Donc le positivisme se distingue sur 3 points. Il considère comme un vrai droit uniquement le droit positif, donc provenant de la volonté humaine. Il évalue les normes positives sans prendre en compte ce qui transcende la norme. Seule la norme écrite est connaissable et analysable, rationnelle. Ceci explique le très grand nombre de lois qui sont votées en permanence à l'Assemblée. Parce que ce qui n'est pas interdit est permis, donc il faut que tout soit écrit. Et puis, le positivisme, il nie le fait que le droit naturel est un droit qui devrait être la norme, puisqu'il nous vient de Dieu et que nous sommes des créatures de Dieu. Donc, avec le positivisme, il n'y a pas de transcendance. Dieu n'existe pas, donc nous ne sommes pas des créatures de Dieu, donc on perd toute une partie de la source, en fait. Qu'est-ce que c'est le droit divin naturel? Alors, Dieu nous a créés à son image. Il voulait que nous soyons immortels, et il nous voulait libres, et nous étions faits pour partager l'éternité avec lui. Ça, c'était le plan de Dieu. Or, la liberté implique un choix, on en a parlé. Et l'homme avait le choix de suivre son Créateur, ou de lui désobéir, sachant très bien qu'il allait mourir s'il lui désobéissait. Et donc, nous étions programmés comme un ordinateur pour vivre pleinement libre avec lui, pour être orientés vers lui. Nous étions créés avec le logiciel bien. Nous avions la connaissance de ce qui est bon et beau. Mais nous avons choisi d'être pécheurs. Et progressivement, le péché nous a éloignés de la vérité de Dieu. Il a fallu que Dieu nous donne des piqûres de rappel, telles que les 10 commandements, les commandements du Christ, et puis après les lois ecclésiastiques, pour nous guider vers le bien. Saint Pierre rappelle dans les Actes des Apôtres qu'en nul autre que le Christ, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Jésus a lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc c'est vraiment en suivant cette voie qu'on obtient la vraie liberté. Donc on a besoin d'être guidé par nos lois. Comment peut-on savoir ce que c'est que la vérité et comment peut-on trouver le chemin du ciel? L'Église du Christ est dépositaire de la vérité parce qu'elle est le corps du Christ, en fait. C'est la raison pour laquelle elle est en charge, grâce au Saint-Esprit, et ça c'est très important, de nous guider sur ce chemin étroit du ciel. Comme le dit le père Luc Dubrul en commentant l'épître de Saint Jacques, « Si tu veux être libre, obéis à la loi. » Naturellement, les hommes de notre temps appréhendent la loi comme ce qui empêche de vivre libre, puisque la loi contraint, empêche et limite. Nous ne pouvons choisir la liberté d'indifférence qui consiste à faire tout ce qu'on veut sans tenir compte des autres, on l'a déjà dit, on vit en société. Il faut au contraire choisir la liberté de qualité qui consiste à penser l'homme dans son orientation vers le bien qui le précède et l'attire. Donc ça, c'est le droit naturel. La liberté est alors de pouvoir poser, quand je le veux, un acte bon. Au contraire, choisir le mal et le commettre est liberticide puisqu'il est contraire à notre nature et nous enferme. Comment les tables de la loi ont-elles été acceptées par le peuple juif? Alors c'est pas n'importe qui a donné cette loi. C'est Dieu qui les avait sortis, qui a sorti le peuple juif de sa condition d'esclave en Égypte, qui a donné les tables de la loi.
Ces tables de la loi vont être le mode d'emploi pour rester libre dans le temps. C'est quand il s'est éloigné de la loi de Dieu que le peuple juif se retrouvait à plusieurs reprises dans une situation d'esclavage ou d'exil. Moralité, si tu veux être libre, respecte la loi. Mais même si la loi vient de Dieu, la loi garde malgré tout une image de contrainte. Comment faire pour l'accepter? Alors la loi n'est pas entendue comme un fardeau si elle est méditée et intégrée. Et il faut la comprendre de l'intérieur pour qu'elle soit libératrice. Si la loi reste extérieure, c'est-à-dire imposée sans réfléchir, elle devient contrainte. Les prophètes ont toujours appelé à l'intériorisation de la loi comme un travail proprement divin. Dans Jérémie, Dieu dit « Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur ». En Ézéchiel, il est dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes ». Jésus est l'exemple même de l'homme libre qui choisit de vivre toutes choses dans la volonté du Père. Quand on lit les évangiles, on remarque que le Christ prie sans cesse son Père. Il est toujours en connexion. Et c'est là qu'intervient l'Esprit Saint? En effet, par la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui nous guide vers cette intériorisation de la loi. L'Esprit nous permet de l'intérieur d'accomplir ce que Dieu veut. Dans une double action, il indique ce qui est à vivre et il nous donne la force d'y consentir librement. En Jésus, la loi et la liberté sont sans distance. À nous de suivre son exemple. On a de la chance, on a un exemple vivant. L'Esprit Saint qui nous parle devait être notre loi intérieure. Si nous suivions docilement l'Esprit, nous n'aurions pas besoin d'aucune loi extérieure. La loi chrétienne ne fait qu'exprimer la loi de l'Esprit Saint. Ce sont les mots du Père Dubrul dans son livre. Que pouvez-vous nous dire pour conclure? Alors, une société sans droit donne le pouvoir au plus fort. L'égalité de tous les fidèles du Christ, ça c'est un principe de base, ne peut exister que si on la protège par des lois. Le droit canonique suit le droit divin. Il ne peut en aucun cas aller contre lui. C'est la raison pour laquelle des lois civiles peuvent être en contradiction avec des lois canoniques. Alors j'ai cité l'avortement tout à l'heure, donc effectivement c'est en contradiction. Parce qu'en fait, on ne peut pas accepter dans le droit canonique l'avortement puisque c'est contre l'égalité des êtres et ne protège pas les plus faibles. La loi d'amour pour laquelle Dieu nous a programmée et qui a été rappelée sous forme de loi tout au long de l'histoire de l'humanité est le moyen d'atteindre Dieu. Jésus a dit « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité dont il parle est le fait qu'il est le Fils du Dieu unique, le seul à accomplir le destin créateur de son Père pour les hommes. C'est par lui que les hommes peuvent entrer dans la communion filiale qui l'unit avec son Père. C'est en demeurant en sa parole, donc en sa loi, que l'homme peut entrer dans un rapport fraternel avec son prochain, à l'image de la miséricorde dont fait preuve le Christ avec la femme adultère. La loi de Dieu n'est pas une contrainte, mais au contraire, c'est une loi de liberté. Le droit canonique est un droit qui évolue avec les époques, car on n'aura jamais fini de comprendre ce qu'est l'Église. En effet, le Christ nous a confié l'Église sous forme de germe. Et depuis 2000 ans, nous découvrons peu à peu ce qu'elle est. Et le droit canonique évolue avec notre connaissance de l'Église. Voilà. Un grand merci, Claire Ten de Mullet, pour votre intervention. En dessous de cette vidéo, vous nous proposez plusieurs choses. Tout d'abord une prière à partir de l'évangile de Saint Jean, et puis quelques livres, une bibliographie pour ceux qui voudraient pousser le sujet encore plus loin, et puis des textes et des questions pour continuer à réfléchir. On peut également trouver le texte complet de votre intervention. Un grand merci. Merci.